Il paraît que les phénomènes paranormaux ne se produisent pas que la nuit. Oh putain, la trouille! Cette étrange demeure laissée pour morte semble abriter certaines énergies. Les petits tableaux très jolis, les fleurs, la croix. Je ne veux pas vous manquer de respect. Je ne comprends pas ce qu'il se passe dans cette maison, mais je vais surtout avoir la trouille de ma vie. J'ai l'impression d'avoir été en contact avec quelque chose dans la cuisine. Voilà, j'ai pris la route, 3h30 pour aller à ma destination pour faire encore une superbe exploration. Bon, ça y est, c'est le lendemain, j'ai bien dormi, je me suis levé un peu tard. Donc là maintenant on va aller faire la séance du sport du jour avant de partir en explo. Et je vais en profiter pour me prendre des petites viennoiseries et me faire péter l'estomac après ma séance de sport, ça va faire du bien. Je vais me faire péter l'estomac. Très rapidement. Je pense pas que... Toujours aussi proche de la route. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. On va aller voir déjà. Je me dépêche avant d'être trop visible. Il y a eu pas mal de passages depuis qu'on est venu il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'il est plus visité que je croyais. Elle est complètement noyée dans la végétation, celle-là. On dirait que même les herbes, même les branches ont poussé carrément sur la façade et sur le toit. Elle est quasiment invisible quand on arrive de la route. J'attends un peu pour voir s'il n'y a pas du bruit à l'intérieur, s'il y a du monde. Ça donne directement sur la route. Y a quelqu'un? Bonjour. L'entrée semble avoir encore été un peu plus dégradée depuis notre dernière visite. Toujours plus de désordre et sans aucun respect. Il y a des gens qui ont fouillé partout. Oh, les carnages, regardez-moi ça, regardez ça. Ils ont ouvert tous les tiroirs, ils ont enlevé toutes les photos. Aucun respect. Aucun respect. Et des courriers. Bizarre, la dernière fois que je suis venu, je n'avais pas vu tous ces courriers. Ils devaient être rangés. C'est des trucs perso, quoi, tu vois. Je veux dire, quand tu fouilles, tu mets pas ça partout par terre. C'est pas parce que personne ne le récupérera que ça n'a pas de valeur. Je vais vous dire un truc sur ce que je pense de la nature humaine. Pour moi, la nature humaine est juste pourrie, mais pourrie jusqu'à l'os. Pour une personne intègre et honnête, vous avez 1000 personnes qui n'ont aucun respect pour rien ni personne, quoi. C'est du chacun pour soi et advienne que pourra. Enfin, je peux pas comprendre cet état d'esprit.
sortir dans le couloir. Alors, je ne l'ai pas dit avant de rentrer dans les lieux, mais si vous suivez la chaîne, peut-être que celui vous dit quelque chose. Putain, ils ont pété le plancher, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils ont pété le plancher, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ils s'imaginent quoi, qu'il y a un trésor là-dessous? Alors, comme je le disais, ce lieu peut-être ne vous est pas inconnu. Alors, c'est vrai qu'on sort beaucoup de vidéos. Je crois qu'on est venu ici il y a presque 6 mois. Dans ce lieu, tous nos appareils, sans exception, tous nos appareils nous ont plantés au niveau batterie. Toutes les batteries ont été pompées inexplicablement. Je n'ai pas pu expliquer cet état de fait parce que à l'analyse des images, j'ai eu beau charger et recharger mes batteries, tout fonctionnait parfaitement. Il n'y a que lorsqu'on était là que ça s'est passé. Donc il faisait froid ce soir-là, il faut en tenir compte, les batteries réagissent mal au froid, mais c'était quand même bizarre que toutes les batteries nous lâchent, alors qu'en fait dans d'autres lieux où il faisait encore plus froid, et ben, elles ne nous lâchaient pas, quoi. Leur autonomie était légèrement altérée, mais c'est tout. Donc je reviens sur les lieux pour faire une espèce de contre-enquête. Je vais fermer parce qu'il y a un peu de bruit dehors. Ok, je reviens dans ce lieu pour faire une contre-enquête et la toute première chose que je vais faire, vous devez vous souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a trouvé la dernière fois. Ah non, une pellicule. Ouais. Putain, elle est encore dans son papier? Oui, elle n'a jamais été développée. Oui, effectivement, on a trouvé donc une pellicule photo, c'est celle-ci. Et on s'est dit avec Ingrid que ça aurait été pas mal de la faire développer, comme apparemment elle n'était pas développée, et de ramener les clichés dans la maison et les mettre dans le tiroir en signe de respect ou simplement de dire que vous n'avez pas eu le temps de les développer, ben nous on le fait pour vous et on vous fait ce cadeau. Donc je suis allé chez mon photographe préféré et le petit problème c'est que la pellicule est inexploitable. Elle n'a pas été déjà développée, hein, puisque le film est dedans, mais elle est inexploitable, c'est-à-dire qu'il est impossible de la développer. Donc du coup, comme c'est un objet qui appartient à ce lieu et que moi, dans mon optique de l'urbex, dans mon optique des explorations, je n'emporte jamais rien avec moi, donc je tenais, avec Ingrid bien sûr, on tenait à rapporter cette pellicule et à la remettre à sa place, tout simplement. Retour à la maison. Alors, étant donné que je connais déjà les lieux, je vais tout de suite aller déposer ma caméra de chasse et ma GoPro dans d'autres pièces, histoire de ne pas perdre de temps et que le matériel commence déjà à travailler pour nous, pour faire cette contre-enquête. Malgré ma connaissance des lieux, c'est toujours un peu gênant de déambuler dans une maison où tous les vêtements des anciens propriétaires, ainsi que leurs objets du quotidien, sont encore présents. Oh là là, cette chambre est toujours aussi morbide. C'est une toute petite chambre. Je pense qu'il n'y avait qu'une seule personne qui vivait là. Il y a une veste d'homme qui est là en fait. Et je me demande si c'était une veste appartenant à la personne qui vivait là ou si c'était simplement la déco que certains visiteurs ont fait en fait. Hein. Mais je pense que même s'il y a eu un peu d'aménagement, je pense que la maison était pas loin d'être comme ça quand elle a été abandonnée. Parce que aucun meuble quasiment n'a été enlevé, ni les vêtements, ni rien du tout. La déco n'est pas vraiment rassurante. Je sens comme une odeur de moisissure qui commence à me piquer la gorge. Je ne sais pas si je cherche à me trouver des excuses, mais cette maison me met un peu mal à l'aise. Il y a encore des vêtements, regardez.
C'est des vêtements d'homme apparemment. Parapluie. Ceinture. Caisse pour le chat. Et là où il y a des alcools. On va voir ce qu'il y a dans l'autre pièce. Normalement, si ça va pas changer, ouais, il y a un gros grenier là. Bon, là, ça va pas bouger du tout. Évidemment, il n'y a que des saloperies ici. Waouh, l'autoradio. Ça, c'est le vieil autoradio à cassette des années 90. Oh, la maison a sûrement été abandonnée dans ces années-là. Vu l'état dans lequel elle est, il n'y a rien sur internet sur l'histoire de cette maison. C'est juste une maison de particulier qui a été, pour une raison qu'on ignore, abandonnée. Enfin, qu'on ignore pas totalement, on sait qu'il y a eu un décès, donc ça on en est sûr. C'est une autre ambiance, hein. Le jour c'est une autre ambiance. C'est un peu plus vivant dans le sens où on sent, on entend la circulation autour des voitures, on entend le bruit de la vie. Et paradoxalement, on est dans un endroit qui est mort. Mort depuis des décennies. Ça fait un peu penser à un cimetière en plein jour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est plutôt là le grenier. Ouais, je crois que c'est plutôt là. J'ai toujours détesté ces machins, même quand j'étais jeune, même quand j'avais 8 ans, 10 ans. Quand j'allais chez mes grands-parents ou chez des amis un peu âgés à la campagne, ils avaient toujours ces espèces de grandes cages où vous aviez des lapins enfermés à l'intérieur ou des petits animaux. J'ai toujours trouvé ça cruel en fait. Bon là c'est vraiment le souk, là les gens ont complètement fouillé, ont fait carrément leur marché. Enfin je peux vous dire que ceux qui vont s'habiller avec l'une des fringues qu'il y a là, on va les remarquer de loin. Ah ça sent la pisse. Oh oui ça sent la pisse. Donc pour l'instant vous avez remarqué, je n'interpelle pas, je vais simplement, je pose mon matériel de captation et après je vais allumer le K2 et après on va commencer. Je sais pas où je vais mettre la GoPro par contre. Allez, une autre chambre. Pourquoi tu essaies d'allumer la lumière David, il n'y a pas la lumière. Là encore c'est une chambre qui est vivable. Elles sent pas l'humidité, elles sont pas mauvais et le lit est correct, on virant les couvertures avec un duvet. Ouais, le sommier est en métal, hein, donc voilà, si t'es de passage dans le coin, te gêne pas. Je vais plutôt mettre la GoPro dans le grenier, étant donné qu'elle n'a pas d'infrarouge et que ma caméra infrarouge, je l'ai oubliée sur mon dernier spot d'Explo. Alors, il paraît que je suis tête en l'air. Alors, on va continuer là-dedans, hein, et en fait, j'ai oublié ma caméra sur place. Voilà. Bienvenue dans ma tête. Je vais la mettre là, comme il y a un peu de lumière, et puis en plus c'est grand, donc on ne sait jamais, il peut se passer des choses ici. Je vais sortir mon K2. Bon, c'est parti. Bonjour. Comment allez-vous ? Je me suis permis de revenir suite à notre première visite à moi et à ma compagne. Et on était venu expérimenter, tenter de découvrir si cette maison était encore habitée. Peut-être par vous, peut-être par d'autres. Et
Et on vous avait pris quelque chose dans la cuisine, une pellicule de photo. Et on a voulu développer cette pellicule et vous ramener les photos développées. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, la pellicule est défaillante. Et donc je tenais à vous ramener cette pellicule que j'ai remis à sa place. Je suis actuellement au premier étage, dans le hall. Et si vous êtes encore là, est-ce que vous auriez vous verriez un inconvénient à venir me parler, s'il vous plaît? Là, je suis entré dans une chambre. Je ferme la porte de la chambre. Je me suis assis dans cette chambre, c'est une toute petite chambre. Est-ce que c'était votre chambre à vous, s'il vous plaît? On dirait que c'est une chambre d'enfant. Au vu des tableaux que je vois. La dernière fois qu'on est venu, il s'est passé quelque chose d'étrange. Toutes nos batteries ont eu quelques petits soucis de déchargement précoce. Est-ce que c'était vous qui déchargiez nos batteries? Est-ce que vous avez tenté de nous parler? Est-ce que vous avez tenté de communiquer avec nous? Vous pouvez répondre en vous approchant de ma main. Si vous touchez ma main, vous allez pouvoir allumer mon appareil. Nous sommes en 2023. La planète se réchauffe et le monde part en couille. Vous pouvez communiquer avec moi? Essayez de parler à haute voix, peut-être que mon micro vous captera. Essayez d'apparaître près de moi ou de me toucher peut-être. Bon, on va aller dans une autre pièce. Je me rends dans la chambre, une autre chambre. Peut-être la chambre parentale. Oh, ça pue la pisse ici. Est-ce que quelqu'un est disposé à communiquer avec moi? Peut-être le couple ou une des personnes du couple qui a vécu ici. J'ai vu un reportage sur Arte, sur une médium en fait, et elle racontait que il n'était pas forcé que les esprits se manifestent uniquement quand il y a du silence. C'est juste que quand il y a du silence, on les entend mieux. C'est ça qu'elle explique. On a besoin d'avoir toute notre audition à l'écoute, parce que parfois ils ne peuvent pas se faire entendre de façon très audible. C'est pour ça qu'on cherche les zones très silencieuses. Mais autrement, les esprits se manifestent apparemment, selon ses dires, n'importe où, même dans les lieux les plus bruyants. Ce n'est pas ça qui les dérange en fait. C'est nous, dans notre désir de les détecter, où effectivement, s'il y a du bruit, ben, on entendra moins. Mon appareil est là, vous pouvez me traverser et il s'allumera. J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc. J'ai entendu comme un... Vous savez, comme quand on... comment dire? Comme quand on secoue un drap et que le drap il claque à la fin. C'est complètement con, mais j'ai entendu clac. Mais là, juste à côté de moi. Pas dehors ni rien. Hein. Il y a quelqu'un avec moi? Manifestez-vous, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, je lui demande de se manifester. Oh putain, la trouille. Oh putain, la trouille. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un petit grognement. Quelqu'un? Il y a quelqu'un avec moi? Oh oh! Un bip! Putain. Putain. Il y a quelqu'un? Allez-y, recommencez s'il vous plaît. Allez-y encore, c'est un peu faiblard. Hein. Insistez un peu. Alors là, je suis dans une position, je vous raconte pas. J'ose pas trop bouger au cas où. Il n'y a rien de magnétique hein, dans le coin.
La maison, je la connais, on l'a visitée une fois. Tout autour, il n'y a rien, quoi. Il y a une habitation à 200 mètres, mais après, c'est tout, quoi. Il n'y a que la route après. C'est furtif, c'est pas convaincant. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît. Lorsque la caméra était éteinte, j'ai entendu une sonnerie de téléphone. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tout proche. Je vérifie quand même la chasse-cam et la GoPro, au cas où. Non, je crois pas. Non, il n'y a aucune raison pour qu'elle sonne. Pas la chasse-cam. Ça peut pas être un truc qui a été oublié ici, il n'y aurait plus de batterie depuis longtemps. C'est peut-être la GoPro, je vais aller voir. Non, elle filme toujours. Hein. Elle filme toujours. Si elle s'était arrêtée, elle aurait bipé. Si elle filme, il n'y a aucune raison qu'elle bip. Putain, mais c'est quoi cette sonnerie que j'ai entendue? Il y a eu une sonnerie de quelque chose. Ça, c'est bizarre. Pour l'instant, ma théorie, c'est quelqu'un autour là, qui a dû voir qu'il y avait du bruit, sentir qu'il y avait quelqu'un qui m'a repéré et son téléphone a bipé. Je vois que ça, parce que là, c'est impossible qu'il y ait dans les meubles ou quoi quelque chose qui sonne. C'est impossible. Sauf si quelqu'un a laissé tomber un téléphone portable et qu'il a sonné entre temps, mais pas déconner. Bon, on va redescendre. Tiens, tu n'as pas vu cette valise? Même pas drôle. La dernière fois, il y avait une souris là. Il y avait une souris qui vivait là et elle avait fait plusieurs fois des bruits. Et je l'avais vue, elle grimpait au mur. Tout le monde s'en fout de ce que je dis. Ouais, et ben vous vous en foutez peut-être. Et moi, n'empêche que j'ai vu une petite souris et que c'était super mignon de la voir grimper au mur comme ça. Il s'en branle toujours, ok. Oui, bon d'accord, on repart dans l'exploration. Okay. Bon, ce que je vais faire, je vais pas faire de captation ici, parce que là on est vraiment à côté de la route. La route elle est à 4 mètres, 5 mètres là des fenêtres, et ça va être le bordel. Donc ce que je vais faire, je vais fermer cette porte, je vais condamner cette porte et je vais plutôt interroger dans la cuisine. Et derrière, on entendra un petit peu moins la route. Les bruits extérieurs peuvent générer certains problèmes. Le plus important, nous empêcher d'entendre certains phénomènes. Mais ne pouvant pas revenir de nuit, j'ai dû m'adapter. Cette cuisine devait être la pièce à vivre de la maison. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est celle qui a le plus de caractère, je trouve. Avec son vieux meuble, son frigo avec sa télé dessus. Ça me rappelle un peu mon appart des années 80-90. Enfin bon, j'avais pas d'appart, mais quand j'habitais chez ma mère encore, on avait ces petits frigos comme ça, une petite télé dans la cuisine pour suivre, regarder 2-3 trucs. Bon, j'avais pas de cheminée ni d'évier pourri des années 60, mais voilà, enfin, on voit que ça baigne dans son jus. Il y a encore les casseroles, il y a un petit buffet en bas. Enfin, et là, quand on était venu avec Ingrid, il y avait quand même, c'était quand même en meilleur état. Qu'est-ce que c'est? Waouh, 1973. Il faut que je vous montre un truc. Juillet. Vous voyez cette croix datée au 8 juillet 1973. Est-ce que vous savez à quoi correspond cette croix? À quoi correspond ce jour, ce dimanche 8 juillet 1973? Eh bien, c'est la date de la mort de quelqu'un qui m'était cher, puisqu'il s'agit de la date de la mort de Bruce Lee. Oui, bon, je sais, tout le monde s'en branle aussi, ok. Mais quand j'ai vu 1973, vous vous rendez compte que j'avais 4 ans. J'avais 4 ans lorsque ce petit carnet a été vendu. Et j'ai été fan pendant des années de ce genre de petit carnet où vous pouviez tout noter, ça prenait pas de place, il y avait le petit crayon, vous aviez ça dans la poche. Et des années plus tard, peut-être 10-15 ans plus tard, j'en avais retrouvé un.
Et en fait, là, vous aviez toute votre vie, heure après heure, chaque jour, tel jour, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'était génial de remonter le temps, comme ça, et de dire, voilà, il y a 10 ans, le 8 mars, machin, qu'est-ce que je faisais? Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est fou, j'adorais ces petits trucs. Maintenant, on a tout de numérique et tout est remis à jour régulièrement, et du coup, on garde plus aucune trace. C'est dommage. Dommage. Bon, après ce petit aparté dans le temps, je ne suis pas trop sorti de l'idée de ma présence, hein, qui est effectivement moi aussi de remonter le temps avec vous, à partir du moment où vous voudriez bien communiquer avec moi. Communiquer à travers le K2 ou à travers le micro de ma caméra ou à travers ma caméra même. Vous pouvez peut-être apparaître ou faire un signe quel qu'il soit. Est-ce que vous êtes avec moi ? Tout à l'heure, il y a eu... Voilà. Tout à l'heure, il y a eu un bip K2 dans l'escalier. Je ne sais pas ce que c'était. En général, quand il y a un seul bip, je suis très sceptique. Pour moi, je mets toujours ça sur le compte d'un bug. Donc si c'était votre façon à vous de signifier votre présence, ça ne va pas suffire pour moi. Je ne fais pas partie des gens qui croient facilement. Je crois au paranormal, mais je ne crois pas aux choses trop simples. Il me faut une preuve tangible. Comme je dis toujours, si ça se trouve, je suis en train de parler dans le vide comme un crétin. Mais c'est le jeu. J'accepte les règles du jeu. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous. Montrez-moi que vous êtes là et que vous voulez me délivrer un message ou me dire quelque chose. Peut-être que vous voulez me demander de partir tout simplement. Je demande toujours ça dans mes explorations parce que je ne veux pas vous manquer de respect. Exploration parce que je ne veux pas vous manquer de respect. Je l'ai vu là. Hein. Là, je l'ai vu. Hein. Donc, ça s'est allumé au moment où j'ai envisagé de partir. Si vous voulez que je parte, c'est très simple. Allumez-le une seconde fois. Si vous l'allumez une deuxième fois, je m'en vais. Je vous laisse tranquille. J'ai cru que c'était moi qui, peut-être en bougeant tout à l'heure, un faux mouvement qui a activé le truc. Mais non, c'est pas moi. J'ai du mal à croire que c'est un bug, hein, parce qu'il peut y avoir un bug de façon intempestive, mais des bugs réguliers comme ça, au moment où je demande si vous voulez que je parte, au moment où je demande que voilà, il me faut des preuves tangibles, que là il y ait un deuxième bip. Ce que vous avez fait est très bien. Est-ce que vous pourriez le refaire pour me signifier que vous voulez que je parte? Peut-être que vous voulez pas que je parte. Donc si vous voulez pas que je parte, il faut me le faire savoir aussi, pour que je sache que vous êtes là. Donc, est-ce que vous pouvez l'allumer pour me dire que vous êtes content que je sois là? Que je sois là. Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est rare quand ça répond comme ça. Ok. Ok. Vous êtes content que je sois là. Ça fait un peu flipper quand même, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. J'aimerais vous aider, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Je vous ai ramené la pellicule que je vous avais empruntée. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Après, il y a des théories qui disent que, outre le fait qu'ils déplacent des champs magnétiques, peut-être que les esprits, parfois, ont du mal à créer ce champ magnétique. Et effectivement, parfois, la quantité d'énergie est très faible parce qu'ils n'ont pas assez de force. On peut tout imaginer hein, par rapport à ça, mais là, franchement, je suis un peu... décontenancé. Ça m'a foutu des frissons. Quand il y a eu le deuxième coup, j'ai eu des frissons dans le dos. Est-ce que vous êtes toujours là?
foutu des frissons. Quand il y a eu le deuxième coup, j'ai eu des frissons dans le dos. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, je commence à croire qu'il y a quelqu'un avec moi. Si vous êtes un homme, allumez mon appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes une femme? Allumez mon appareil si vous êtes une femme, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un enfant? Si vous êtes un enfant, allumez mon appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes quelque chose qui n'est pas humain? Je demande. Oui, mais je préfère que ça ne réponde pas, hein, perso. Là, vous voyez, si vraiment je suis en contact avec quelque chose, on peut raisonnablement penser que peut-être que ça demande beaucoup d'énergie. J'imagine que l'état dans lequel est la maison doit vous dévaster, et j'en suis désolé. J'en suis le premier désolé. Je me suis permis de déplacer quelques affaires, mais je n'ai rien abîmé et je n'ai rien pris. Par contre, je ne sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu l'impression de discuter avec quelqu'un. Mais il faut que je joue le jeu. Il faut que je joue le jeu jusqu'au bout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas, c'est pas forcément bon pour vous de rester dans le coin, quoi. Il y a sûrement un endroit où vous pourriez être mieux, plus paisible peut-être. Moi, je ne suis là que pour trouver des réponses. Je ne suis rien du tout. Je suis juste un expérimentateur et je voudrais avoir une preuve que les fantômes existent, que les esprits se déplacent bien autour de nous et qu'il y a une vie après la disparition du corps physique. Et voilà, mes intentions sont bassement terre à terre, hein. Il n'y a rien d'altruiste là-dedans, mis à part peut-être le fait de faire quelque chose pour vous s'il y avait moyen d'entrer en contact véritablement. Mais là, est-ce que vous êtes encore là? Putain, c'est ouf ce qui s'est passé. Ok, je vais rester vigilant. Je vais aller faire un essai dans la petite chambre où il y a la chasse-cam et dans le petit grenier qu'il y a là-bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être moi qui délire, mais je voudrais pas rester trop longtemps pour ne pas finir par déranger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est comme si j'avais eu quelqu'un et que je me sentais plus chez moi. En fait, je me sentais voilà, je me sentais chez quelqu'un et que bon, je vais pas quand même abuser et squatter alors que je suis chez quelqu'un et que la personne est chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, hein. Du coup, l'ambiance devient de plus en plus glauque, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est moi. Ok, je me suis déplacé dans la petite chambre où il y a les petits tableaux très jolis, les fleurs, la croix. Et il y a une valise avec quelques vêtements et un cintre avec une veste bleue. Et je voulais savoir si vous étiez encore là avec moi, si vous vouliez bien me rejoindre dans cette chambre qui était peut-être la vôtre au final. Je vous promets, j'ai rien dérangé, j'ai rien abîmé. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai l'impression d'avoir été en contact avec quelque chose dans la cuisine et je ne m'explique pas pourquoi. C'est là où je peux imaginer que peut-être qu'elle n'a plus assez de force pour l'activer et qu'elle s'est juste présentée. On peut le voir comme ça, quoi. Parce que ça n'avait pas l'air d'être négatif. À chaque fois que je demandais si elle voulait que je parte, c'était non. Pourtant, j'ai vraiment insisté là-dessus. Je ne suis pas resté 2 secondes sur la question. Et dès que je suis passé à une question plus positive, est-ce que vous voulez que je reste? Est-ce que du coup, je ne dérangeais pas et ça semblait être assez quand même convivial. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis toujours dans la petite chambre et je suis tout à fait disposé encore à vous parler. Je ne resterai pas longtemps puisque j'ai bien compris que j'étais chez vous et que déjà moi je me sens pas super à l'aise. Encore quand il n'y a pas de
quand il n'y a pas de réponse, quand il n'y a pas d'interaction avec le K2, on n'a pas l'impression d'être un intrus. On a l'impression, là on visite un lieu abandonné, il n'y a plus personne. Mais dès lors qu'on a l'impression, et là j'insiste sur le mot impression, parce que c'est pas encore une preuve, c'est pas une preuve formelle, mais c'est quand même un indice, quand on a l'impression qu'il y a quelqu'un, l'habitant du lieu qui est avec vous, et ben c'est plus pareil, on a une autre sensation, on a la sensation mais de ne pas être chez soi, quoi, ouais, normal, y a un étranger dans ton salon, c'est pas normal, quoi. Là franchement, je me sens vraiment comme un intrus, vraiment. Donc je vais pas partir tout de suite, je vais faire un PVE. Je m'appelle David, je vous ai pas donné mon prénom tout à l'heure, et je suis enchanté de vous connaître. Pourriez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je m'adresse à la personne qui m'a peut-être contacté tout à l'heure. Quel est votre prénom? Écoutez, je m'appelle David, je vous ai pas donné mon prénom tout à l'heure, et je suis enchanté de vous connaître. Pourriez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Je m'adresse à la personne qui m'a peut-être contacté tout à l'heure. Quel est votre prénom? Non, j'ai rien entendu. Qui que vous soyez, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose, n'importe quoi, la première chose qui vous passe par la tête, ou peut-être quelque chose que vous avez envie d'exprimer? Parlez le plus fort possible, s'il vous plaît, c'est à vous. Les moisissures qui m'attaquent. Les voies respiratoires. Je vais Oh putain, j'ai eu peur. Je m'appelle David, je vous ai pas de... Oh la trouille. Le truc s'est mis en marche tout seul. Je vais essayer avec mon magnéto à bande. Je vais essayer avec mon magnéto à bande, je vais le sortir du sac. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à me dire, s'il vous plaît? Peut-être que maintenant vous voulez me voir partir. Quel est votre prénom? Dites-moi n'importe quoi. Dites-moi n'importe quoi. Bon. Ok, désolé de vous couper dans la vidéo, mais là je voulais juste revenir brièvement sur ce qui s'est passé. Là j'ai commencé le dérochage, ça fait un bon quart d'heure que j'écoute ce son et j'arrive pas du tout à mettre le doigt dessus. Ça peut pas être un engin électronique parce que tous mes appareils étaient dispatchés dans la maison, enfin en tout cas la caméra chasse était dans la pièce où j'étais à ce moment là et ma GoPro était au dessus, et ça peut pas être ça. Ça peut pas être le magnéto parce que je l'avais à la main, ça peut pas... Donc là en fait, juste que je ne sais pas, voilà, pour la première fois, j'ai toujours un avis sur les sons qu'on entend, mais là je ne sais pas, et je vais vous mettre à contribution, je vais vous demander qu'est-ce que vous entendez, et peut-être que dans le flot de réponses que j'aurai, peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir le plus souvent, et a priori ce sera peut-être ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison est à moitié en ruine, hein, il y a quand même pas mal de choses d'abîmées, il y a des animaux à l'intérieur, on a des souris, on a une chauve-souris, au moins ça on le sait maintenant. Et donc voilà, avec tout ce que ça peut engendrer comme bruit ou comme chose étrange. Un animal en lui-même ne va peut-être pas faire ce genre de bruit, mais peut-être qu'il va le provoquer involontairement en bougeant quelque chose ou enfin je sais pas. Donc voilà, je vous mets à contribution sur ce coup-là. Mettez-moi dans les commentaires ce que c'est, n'hésitez pas à réécouter. Moi je bloque complètement, c'est une pré-analyse en fait. Vous allez me voir à l'analyse après, je vais en reparler. Et je bloque total. Allez, retour à l'exploration.
c'est pas possible. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? J'ai entendu un truc qui m'a trop foutu la trouille. Y'a quelqu'un? C'est quoi, un animal? C'est quoi ça? Et putain, le speed que j'ai eu. Comment il m'a fait sursauter ce con? Je sais pas du tout ce que j'ai entendu. Un animal, un truc qui est tombé, mais c'est tombé juste derrière la porte, ou là, quoi. Là, quelque part là, ici, là. Ici, ou là, ou là. Si quelqu'un était rentré, sans déconner, je l'aurais vu. Allez, je me casse. J'en ai marre là, je me casse. Je vais juste m'éloigner un peu pour ranger le matos. C'est le bordel, c'est le bordel. Il y a du bordel partout. Mais alors là, je sais pas quoi penser du tout. Il me tarde bien l'analyse des images, parce que je saurais pas quoi, je sais pas comment interpréter ce que j'ai entendu. C'était tellement soudain, c'était tellement. Alors déjà, il y a eu le passage avec le K2 dans la cuisine. Ensuite, j'ai quand même été attentif à l'état de mes batteries. Mes batteries n'ont pas du tout souffert du séjour, alors que la dernière fois, elles avaient été pompées. Et ensuite, dans la petite chambre, lorsqu'il y a eu ce truc derrière la vitre, je sais pas ce que c'était. Putain, je sais pas ce que c'était. Quoi, une souris ou un rat ou peut-être un autre animal, un oiseau peut-être qui a voulu s'envoler. Et de toute façon, on va se retrouver à l'analyse tout de suite parce que je suis trop pressé. C'est parti pour l'analyse. Bon, désolé désolé si je suis un peu HS, là je suis éclaté. Je suis sous médicaments et j'avoue que je suis un peu dans les vapes. Je prends des antidouleurs à base de morphine, là, de codéine. Et je suis éclaté, là j'ai dormi 12 heures, là je me suis levé, je suis dans les vapes. Je suis blessé à la salle de sport, à la muscu en fait. J'ai fait une séance il y a quelques jours un peu trash quoi. C'était bien, c'était cool, je me suis pas fait mal hein, sur le moment, mais quelques jours avant j'avais un petit torticolis, un machin qui me tirait là, mais rien de machin, et je crois que la séance de muscu elle m'a éclaté le cou. Et la nuit dernière, enfin pas cette nuit, la nuit d'avant, j'ai fait une nuit blanche parce que j'avais tellement mal. Du coup là j'ai pris des antidouleurs, et là je suis un peu dans les vapes, et là je me suis mis une écharpe en fait, c'est pour en fait faire office de minerve un peu, parce que dès que je bouge, vous voyez, dès que je bouge dans certains sens, ça me fait mal derrière sur les trapèzes. Bon bref, faites pas attention si j'ai l'air un peu endormi. Mais on va quand même faire cette analyse hein, comme elle doit être faite. Ok, vous l'avez vu, donc je suis arrivé sur les lieux, j'ai fait mon tour. A priori, il se passait rien de particulier. J'ai bien remis la pellicule photo à sa place. Et je sors le K2, je commence à faire mon tour. Et arrivé en haut de l'escalier, je m'assois. Et là, j'entends un bruit bizarre. Et j'ai mis cet élément en avant parce que évidemment, vous l'avez vu immédiatement. Moi, je ne l'ai pas vu sur le moment. Mais une chauve-souris est arrivée. C'était drôle d'ailleurs. Elle est arrivée pour monter à l'étage. Et puis hop, elle m'a vu. Elle a fait demi-tour direct. Mon appareil est là. Vous pouvez me traverser. Et il s'allumera. J'ai entendu un truc. Ouais, elle a dû avoir un peu la trouille. Elle s'est dit, oh là là, il y a du bruit, je vais monter, nez à nez avec moi, hop, demi-tour. Mais c'est pour vous dire, comme moi je ne l'ai pas vu sur le moment, que parfois on a des éléments, on a des bruits qui ne sont pas courants, qu'on peut attribuer à du paranormal. Et je suis sûr qu'il y en a 50 000 sur YouTube qui auraient attribué ça à du paranormal s'il n'y avait pas eu de caméra qui aurait filmé. Et du coup, vous voyez, c'était juste une chauve-souris avec le bruit des ailes. Mais j'étais pas très loin, hein, quand je dis que ça ressemblait à un drap qui claque, j'étais pas très loin. Et juste après la chauve-souris, j'entends un bruit bizarre, comme si quelque chose frottait. Manifestez-vous, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, je lui demande de se manifester.
Oh putain, la trouille. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un petit grognement. Quelqu'un? Alors c'est pas dans la vidéo parce que j'avais coupé la caméra en attendant, mais j'ai trouvé ce que c'était en fait. J'ai cru qu'il y avait quelque chose dans le mur, un animal ou quoi que ce soit, mais en fait non, c'est la boucle. La boucle en plastique de mon sac, vous savez, la ceinture ventrale du sac qui était contre le mur. Et lorsque j'ai bougé, en fait, elle a frotté contre le mur, tout simplement, contre la plainte. Oh putain, la trouille. Juste après, c'est ça qui est marrant, juste après, j'ai eu un bip EMF. Y'a quelqu'un avec moi? Oh, un bip. Y'a quelqu'un? Alors à quoi attribuer ce bip? Je sais pas trop. Vous savez bien qu'un seul bip, en général, je mets ça sur le compte d'un bug éventuel ou simplement d'un élément extérieur qui aurait pu influencer mon appareil. Enfin, voilà, je suis quand même un peu sceptique. Donc sur ce premier bip, je me formalise pas. Un peu plus loin, j'entends, je peux pas le dire autrement, j'entends une sonnerie de téléphone. Et là, je suis sûr que c'était un téléphone parce qu'on reconnaît bien, enfin ça s'est passé en off, donc ça tournait pas. Mais j'ai parfaitement reconnu la sonnerie d'un téléphone et je suis sûr qu'il y avait quelqu'un dehors qui voulait entrer, certainement par une autre entrée ou je sais pas, ou qui arrivait par l'arrière de la maison. Et son téléphone a bipé, a sonné et du coup, il a vu qu'il y avait quelqu'un, il est parti. Je suis sûr que c'est ça, parce que je sais ce que j'ai entendu, c'est certainement pas paranormal bien sûr, mais c'était pas non plus dans la maison, ça je le dis dans la vidéo, hein, ça peut pas être quelque chose dans la maison qui a sonné parce que tout est mort depuis longtemps, et quand bien même les batteries seraient usées depuis longtemps, donc c'est forcément quelqu'un qui avait dehors. Ensuite l'exploration se poursuit, je m'isole comme vous l'avez vu de la partie petit salon côté route, hein, c'était un peu chiant, toutes ces voitures, mais bon malheureusement des fois il y a des lieux chargés en énergie, on n'a pas le choix de la localisation et on est obligé de faire avec. Du coup je me suis mis dans la cuisine et c'est là que ça a commencé. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous. Montrez-moi que vous êtes là et que vous voulez me délivrer un message ou me dire quelque chose. Peut-être que vous voulez me demander de partir tout simplement. Je demande toujours ça dans mes explorations parce que je ne veux pas vous manquer de respect. Exploration parce que je ne veux pas vous manquer de respect. Alors le tout premier bip, comme d'habitude, ok, je note ça dans un coin de ma tête, il y a eu le bip en haut, un bip là, ok, je m'inquiète pas. Et là, quand il y a eu le deuxième bip, pendant que je posais des questions, là je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Il faut me le faire savoir aussi, pour que je sache que vous êtes là. Donc, est-ce que vous pouvez l'allumer, pour me dire que vous êtes content que je sois là? Et à un moment donné, j'ai vraiment eu un moment, je le dis dans la vidéo, que j'ai eu un frisson dans le dos. C'est vrai qu'on dit que les esprits, quand ils sont là, amènent une espèce de courant froid qui peut vous faire frissonner. Mais là, vu comment ça s'est passé, vu comment je l'ai ressenti, j'ai pas ressenti de frais ou de vent froid. C'est vraiment un frisson. Et je pense que c'est la situation, le fait que le MF me répondait. Il avait l'air de me répondre et du coup ça m'a filé un frisson en me disant waouh, c'est cool, j'ai l'impression là je suis peut-être en communication avec quelque chose. Et tout de suite après cette expérience, je me suis plus senti à ma place, comme si j'étais chez quelqu'un, mais je l'ai dit dans la vidéo, comme si j'étais chez quelqu'un et que je dérangeais. Pas que je dérangeais l'entité, parce que si c'était vraiment une entité que j'avais avec moi, elle m'a fait comprendre que je dérangeais pas. Mais par contre, moi, je me sentais plus chez moi. Je me sentais plus dans une maison abandonnée. Je me sentais vraiment dans un endroit habité. La personne était là et David, t'es plus chez toi. Voilà, c'est le moment de partir. Donc c'était bizarre comme sensation, bizarre. Donc la chasse-cam et la GoPro n'ont rien capté du tout, mis à part moi. Il n'y a pas eu d'éléments. J'ai regardé dans le détail. Aucun phénomène n'a été capté. Au niveau des PVE, dans la petite chambre vers la fin là, lorsque je tente, j'ai rien capté du tout. Et à un moment donné, j'ai voulu changer de magnéto, puisque j'ai pris mon portable au début, et après j'ai pris le magnéto à bande. Et c'est au moment où je commençais avec le magnéto à bande qu'il y a eu ce putain de bruit ultra bizarre. Quel est votre prénom? Dites-moi n'importe quoi. Ah, je me suis fait mal. Ce bruit était ultra bizarre. Alors,
Je vous ai mis à contribution dans la vidéo, je ne sais toujours pas ce que c'est, je ne vais pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être, on va dire, au mieux, enfin on va dire le plus flagrant. Le plus flagrant, c'est un animal. Un animal qui, en frottant quelque chose, ou en frottant et en poussant un cri, peut-être que, je sais pas, 2 souris se sont fightées, et en fait, on vous enregistre, ça fait un bruit bizarre. Voilà, 2 cris d'animaux, plus un truc qui tombe ou un truc qui bouge. Et le mélange, vous imaginez ça comme un seul bruit venant d'une seule chose, alors que c'est la combinaison de plusieurs éléments. Donc là, je sais pas, bordel. Je vais quand même pas dire que c'est paranormal, parce que j'en sais rien. Et vous savez, moi je pense que les gens, enfin les esprits, s'ils existent, et ben, s'ils veulent se faire entendre, s'ils veulent communiquer avec vous, ils vont trouver une solution. Alors ça peut être nos capteurs de champ magnétique, etc. Mais je pense pas qu'il va se passer une chose, et puis après basta. Je pense que si ça avait été vraiment quelque chose de paranormal, et ben peut-être que ça aurait recommencé au moment où j'ai passé la porte, où je suis dans le couloir, j'ai dit il y a quelqu'un, j'ai cherché. Là, il aurait fallu que ça se reproduise pour que je me dise il y a quelque chose qui veut se faire entendre. Là, il y a quelque chose. Mais rien. C'était un bruit isolé. Un bruit isolé qui m'a certes foutu la trouille de ma vie. Heureusement que j'étais pas cardiaque parce que là, je serais resté sur place. Ah, c'était tellement surprenant. En général, ces bruits-là, on les entend, mais au bout de la maison. Tu sais, vous l'avez, la situation. Ça nous arrive tout le temps. On est là, on entend, ah, il y a un petit bruit tout au bout de la pièce, là-bas, c'est quoi? Mais là, ça s'est passé à 1 mètre de moi, 1,50 m. Oh, j'ai cru que quelqu'un me hurlait dans les oreilles. Et ça ressemble pas à une voix, enfin... Je pense qu'on peut entendre un peu ce qu'on veut. C'est vraiment un bruit que j'ai jamais entendu, déjà. Si c'est quelque chose qui a frotté, bon oui, il y avait quelques vêtements dans le couloir. Il y avait cette espèce de boîte par terre. Enfin, il y avait des différentes choses. Mis à part un animal, mis à part... ouais, j'en sais rien, en fait. J'en sais vraiment rien. Bon, pour conclure avec ce phénomène, je ne sais pas. C'est très certainement un bruit rationnel, mais je ne peux pas non plus dire que ça n'est pas paranormal. Voilà, c'est toujours pareil, lorsqu'on n'a pas de certitude, on ne peut pas affirmer. C'est la politique de Projet 51. On n'affirme rien tant qu'on n'est pas sûr. Oh, je suis éclaté. Il n'y a qu'une poule. Aïe, ça y est. Vous voyez, en fait, là, j'ai levé le bras et en plus, je me suis tourné. Et si je lève mon bras gauche et que je me tourne en même temps, ça me déchire le cou, là. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Ça aide énormément la chaîne. Un commentaire, un petit like. Merci beaucoup pour vos retours. Bon, allez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je crois que c'est mieux. Je vous fais un bisou. Et comme disait la tribu Apache, dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. À bon entendeur. Ciao. J'arrive pas à éteindre la caméra. J'arrive pas à éteindre la caméra. Aïe! Putain, comment j'ai fait tout à l'heure?